Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, zoom sur l'intérêt pédagogique des colonies de vacances, même si leur fréquentation baisse d'année en année. 1,4 million d'enfants ont tout de même été envoyés en camp de vacances en 2019. Elles sont l'occasion pour de nombreux enfants issus de familles précaires, notamment de quitter leur ville, sortir du cadre, mais surtout apprendre des nouvelles choses, susciter la créativité, développer la prise d'initiative, l'autonomie. Depuis 1907, l'UFCV s'engage au service des enfants et des jeunes, notamment par ses séjours de vacances. On en parle aujourd'hui avec Cyril Gaffet, délégué national vacances enfants et jeunes à l'UFCV. L'UFCV, Association nationale de jeunesse et d'éducation populaire. Bonjour Cyril Gaffet. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. S'engager auprès des jeunes, c'est s'engager à ce qu'ils partent en vacances. C'est ça. Ouais, pourquoi ? Eh bien, le constat qu'on fait, c'est que tous les ans, il y a des millions d'enfants qui partent pas en vacances. En 2021, c'était 5,6 millions d'enfants qui n'ont pas pu partir en vacances. Donc nous, notre projet, c'est d'offrir cette possibilité-là, parce qu'on pense que c'est un vrai droit pour tous, qui est prévu d'ailleurs par la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc droit aux vacances pour tous. C'est ça. C'est un droit. Pour tout le monde, les enfants y compris, Ouais. avec ou sans les parents. Nous, on fait en l'occurrence sans, mais c'est un droit de le faire. Donc il faut mettre des choses en place, et du coup on travaille aussi du coup avec des animateurs qui ne sont pas des professionnels d'animation, c'est des volontaires, des étudiants, des personnes qui ont d'autres métiers à côté et qui s'engagent du coup pour venir encadrer, animer ces séjours dans un cadre du coup plutôt agréable. Quel est le profil de ceux que vous accompagnez ? Je parlais donc évidemment sûrement des familles peu aisées, ou en tout cas qui viennent de milieux défavorisés. Je sais que vous vous engagez beaucoup aussi auprès des enfants en situation de handicap. Voilà. Quels sont aujourd'hui les profils que vous accompagnez et qui donc auraient besoin finalement d'une organisation comme la vôtre pour partir en séjour de vacances ? Eh ben en fait, on essaye que ce soit tous les profils. Parce que du coup, on pense que, la mixité sociale, c'est un très grand intérêt et c'est important de le porter. Et puis, on pense qu'en fait, tous les enfants, ils ont le droit aussi à un moment de pouvoir partir sans les parents, en séjour collectif, de rencontrer d'autres personnes, etc. Donc, on essaye d'avoir des profils les plus diversifiés possibles, que ce soit des enfants de classe plus en difficulté, comme des enfants de classe plus haute. Et c'est cette rencontre aussi qui forge la société de demain, et c'est aussi là-dessus qu'on travaille. Avant de parler du projet pédagogique qui encadre ces séjours, pourquoi le fait de partir en vacances est essentiel dans le développement d'un enfant ? Et ben pour plein de raisons. Ouais. Déjà parce qu'on aime tous partir en vacances, et ça on va pas le démontrer, mais aussi parce que du coup, et surtout dans le cadre de nos séjours collectifs, c'est rencontrer de nouvelles personnes qu'on ne rencontre pas d'habitude, c'est apprendre à quitter le domicile familial, quitter papa-maman. Et ça se fait quand même un peu moins. Les colos, vous le disiez, on a de moins en moins d'inscriptions. Les classes découvertes à l'école se font aussi de moins en moins. Nous, on réaffirme que ça a un vrai impact du coup sur l'autonomie des jeunes, etc. Et donc c'est important effectivement pour leur développement. On va revenir évidemment sur les compétences qui peuvent se dégager de ces séjours-là, compétences plus techniques et compétences sociales, puisque vous le dites, c'est aussi des moments de rencontre. Quel type de séjours vous proposez ? Est-ce qu'ils sont sous forme de thématiques ? C'est vrai qu'on a l'habitude des séjours vacances, avec une thématique précise. C'est ce que vous faites, vous ? On essaye d'avoir et des séjours thématisés et des séjours qui le sont moins. À l'UFCV, on travaille avec un réseau d'une 50aine d'associations organisatrices qui sont adhérentes à l'UFCV. Et on essaye du coup justement d'avoir un choix de vacances qui corresponde un petit peu à tout le monde, et que du coup les enfants puissent aussi choisir leurs vacances. Donc on a effectivement très thématisé, des exemples ? Soit sur des thématiques par exemple très sportives, ouais. D'autres plus par exemple sur des lieux, généralement pour le plus grand par exemple en Europe, découverte d'autres cultures, etc. Et puis des fois des thématiques plus multi-activités, plus transverses en fait, justement pour découvrir plusieurs choses et plusieurs régions. De quelle manière vous arrivez à proposer ces séjours à des tarifs abordables ? Voilà, comment vous faites ? C'est les grands défis tous les ans. Principalement, nous on travaille avec un réseau associatif. Donc l'idée, c'est toujours de proposer des tarifs au prix le plus juste. Donc c'est trouver l'équilibre entre payer les charges, parce que du coup il y a un coût, payer les salaires, etc. et des encadrants, mais aussi de tout ce qu'on ne voit pas derrière, c'est-à-dire les salariés qui sont là l'année, les équipes administratives, tout ce qui permet de mettre le séjour en place, et trouver l'équilibre des familles. Donc c'est vrai que c'est un équilibre qui n'est pas évident. C'est peut-être le travail le plus difficile. Effectivement, et c'est aussi là où du coup on essaye d'inciter d'autres organisations à avoir des politiques publiques
et parfois privés aussi. C'est le cas par exemple des comités d'entreprise, des collectivités territoriales, de plein d'organismes, de financer le départ en vacances pour que justement ça puisse profiter à tout le monde. Comment sont-ils construits ces séjours de vacances? Quels projets éducatifs encadrent ces colonies? Vous parliez tout à l'heure des équipes d'animation qui sont des fois pas forcément des professionnels de la pédagogie. Voilà, comment vous construisez un projet éducatif et comment derrière ces équipes d'animation s'y adaptent et arrivent à délivrer un projet pédagogique intéressant pour les élèves et les enfants? Alors dans quasiment toutes les associations, j'ai même envie de dire dans toutes les associations, on a aussi un objectif, c'est de fidéliser un petit peu nos animateurs, même si ce n'est pas des professionnels, on en a énormément qui reviennent d'année en année, donc ce qui permet de monter des projets qui continuent. Et puis, on le sait, un animateur, ça a une durée de vie assez courte, ils ne s'engagent pas non plus toute leur vie, il y en a qui font ça 5-6 ans. On essaye justement d'avoir... Il faut le BAFA ? Il faut le BAFA. En grande partie, il faut le BAFA. On a la possibilité de recruter des animateurs qui ne l'ont pas ou qui sont en cours de formation, mais pour au moins de la moitié de l'équipe, il faut le BAFA. Et donc, on essaye justement d'avoir des équipes à la fois qui restent pour avoir une partie fidélisée et une partie aussi un peu nouvelle, parce que c'est aussi comme ça qu'on évolue avec la société, qu'on adapte nos séjours. Donc, l'idée, c'est justement de pouvoir équilibrer un peu tout ça et d'avoir des projets qui sont retravaillés d'année en année. Et donc sur le projet donc pédagogique, le projet éducatif, comment il est construit, par qui il est construit? Est-ce que ce sont ces équipes d'animation qui y travaillent? Est-ce que vous travaillez avec des professeurs? Est-ce que vous travaillez avec des personnes de l'éducation nationale? Voilà, comment on construit un projet pédagogique autour d'un séjour en vacances? Il est toujours co-construit par l'association ou l'organisateur, parce que c'est pas forcément une association, qui lui a son projet, ce qu'on appelle éducatif, du coup sa grande vision globale, ce qu'ils ont envie de défendre dans des séjours, l'intérêt, et ensuite le projet pédagogique qui est la transcription de ce projet éducatif, de la volonté de l'association par l'équipe d'animation sur ce séjour-là. Puisque du coup, une association peut avoir une visée sur un certain sujet, par exemple l'environnement. On ne va pas l'aborder de la même manière si on a des enfants de 6 ans ou des ados de 17 ans, si on a la mer, si on a la montagne, si on a la campagne. Donc les équipes du coup s'en emparent. On essaye de les recruter le plus tôt possible. Nous, on va recommencer notre campagne de recrutement pour l'été dans les jours qui viennent, pour justement pouvoir avoir des vrais temps de préparation avec ces équipes-là et prendre le temps du coup de travailler là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Là, vous parliez de l'environnement, voilà, de projets sur lesquels vous faites travailler ces enfants, des thématiques voilà, qui vous semblent être en adéquation avec l'ouverture, enfin en tout cas avec les valeurs que vous prenez. Par exemple, si on prend l'environnement, on a un séjour voile au bord de la mer en Bretagne. On n'oublie pas que c'est des vacances pour les enfants, donc on ne veut pas non plus qu'il y ait de cours ou voilà, de moments très institutionnalisés. Mais on part aussi du principe que, par exemple, si je veux faire de la voile à la plage, du coup, je vais pouvoir m'intéresser aux vagues, par exemple, aux marées, etc. Parce que quand on est en Bretagne, il y a un impact, les marées, les vagues, etc. Est-ce qu'il y a du vent? Pourquoi il n'y a pas de vent? Pourquoi il y a des marées, etc. Et en fait, de manière plutôt informelle, du coup, comme ça, on apprend du coup le fonctionnement des marées. Et du coup, ça fait des fois des liens avec ce qu'ils voient dans un cadre plus scolaire. Vous parliez d'ouverture, vous parliez d'autonomie. Quelles compétences on peut ressortir de ces séjours en vacances? Qu'est-ce que les enfants peuvent apprendre à faire, à développer? C'est assez large, c'est même très large et ça va dépendre de plein de séjours. Je parlais même de sens de la créativité en préambule de cette émission, il y a plein de choses. Aussi. Principalement, la première chose que généralement les parents vont nous dire a posteriori, c'est il a gagné en autonomie, il a grandi. C'est des choses toutes bêtes, mais dans les premiers jours, surtout quand ils sont plus petits, il va falloir faire les lits et c'est pas les animateurs qui vont faire le lit pour tous les enfants. Donc on le fait avec les enfants, on leur apprend à faire les lits, etc. Et moi, je me souviens de la première colo que j'ai dirigée. Le premier soir, il y a un enfant qui a appelé ses parents et qui a dit « Je viens d'apprendre à faire mon lit ». Et le premier jour, et du coup, c'est des exemples un peu comme ça, marrants, mais voilà, apprendre à faire son lit et couper sa viande, à être sans papa-maman, aller à la douche aussi sans eux, c'est pas toujours, quand ils sont plus petits, ils sont aussi 7 ans, c'est pas toujours inné. Donc voilà, des actes de la vie quotidienne et de la vie en collectivité aussi. C'est-à-dire ? Quand on est à la maison, quand on a un ou deux frères, des fois on se retrouve un peu tout seul. Quand on a envie d'être isolé, on s'isole. Quand ça va pas, on n'a pas forcément besoin de le dire. Quand on est en collectivité, il faut s'adapter à la vie tous ensemble. C'est-à-dire que si à ce moment-là tout le monde part en activité, on peut pas juste rester dans un coin alors qu'il n'y a plus personne, par exemple, sur la structure. Donc c'est apprendre aussi à faire des concessions par rapport aux autres, mais aussi à savoir dire quand ça va, à dire quand ça va pas,
pour justement du coup pouvoir s'intégrer plus facilement, faire part de ses difficultés, mais aussi des facilités de ce qui se passe bien. Est-ce que vous vous considérez comme un complément à l'école, voilà, où on développe des aptitudes qu'on n'aurait pas le temps ou qui ne rentreraient pas dans le cadre aujourd'hui de l'école? Oui, je ne sais pas si je le dirais exactement comme ça en complément, mais en tout cas, oui, si, on est complémentaires. En fait, il y a deux facettes différentes et ça fait partie de l'apprentissage finalement un peu de la vie, de la société et de l'apprentissage, quoi. Vous parliez des équipes d'animation qui reviennent année après année. Est-ce qu'il y a des élèves, des enfants qui reviennent année après année dans les séjours de vacances que vous organisez? Oui. Oui. Oui, ils reviennent d'année en année, soit parce qu'ils ont aimé le lieu, soit parce qu'ils ont aimé les équipes d'animation, ou alors ils reviennent mais ils changent de destination pour voir aussi autre chose, ou des fois même pour retrouver des copains, des copines qui se seraient rencontrés sur les séjours justement. Parce qu'on le disait tout à l'heure, elles souffrent pas d'une mauvaise réputation, mais en tout cas leur fréquentation baisse aux colonies de vacances, aux séjours de vacances. Vous, qu'est-ce que vous faites pour faire de la communication, pour mettre en lumière ces séjours, voilà, pour essayer de faire revenir les enfants? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, on essaye d'agir un petit peu et de conseiller les politiques, on le disait tout à l'heure, qu'elles soient publiques ou privées, oui. Pour dire que justement pour le départ en vacances, comme ça représente un coût et qu'un des principaux freins au départ, c'est le frein financier, et redire à des élus qui des fois ne savent pas, ne connaissent pas grand-chose dans ce domaine-là parce que c'est pas du tout leur cœur de compétences, de leur expliquer un peu les apports et ce qu'ils pourraient le mettre en place comme politique, d'un côté. Et puis le deuxième, c'est de savoir aussi faire de la pédagogie auprès des familles. Il y a aussi beaucoup de familles qui disent ne pas vouloir envoyer leurs enfants parce qu'elles ont des craintes, parce qu'elles ont des peurs, parce qu'elles ne connaissent pas. Et notre travail, c'est aussi de les accompagner, de répondre à leurs questions, de les rassurer et rassurer aussi des fois les enfants et les jeunes. Il nous reste une petite minute. Sur quel autre axe votre projet social s'exprime-t-il dans votre association? On a parlé évidemment, on a fait un gros focus aujourd'hui sur les séjours en vacances. Je crois que vous vous engagez sur d'autres choses aussi. Tout à fait. Alors déjà du coup sur la formation de nos animateurs, qu'ils soient volontaires ou professionnels, donc le BAFA ou d'autres titres professionnels. Sur le handicap, on a un vrai plan aussi sur les séjours pour les adultes et les enfants en situation de handicap, parce que eux aussi, on le disait, le droit aux vacances pour tous. Ont le droit de partir, et on accompagne aussi des collectivités territoriales dans la mise en place de politiques éducatives. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Cyril Gaffet de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes le délégué national Vacances Enfants et Jeunesse à l'UFCV, Association nationale de jeunesse et d'éducation populaire. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Je vous dis à très vite sur Bismart.